Géraldine ne sort presque jamais de chez elle pour une raison très simple. Elle déteste son apparence et fuit le regard des autres dès qu'elle le peut. Impossible pour son mari de la convaincre, même pour une sortie au restaurant. On va parler de quoi? Tout le monde va entendre ce qu'on a dit, et puis on va zioter ce qu'il y a dans nos assiettes. À chaque fois, elle invente toutes les excuses du monde pour refuser. Elle ne s'aime pas et ne fait aucun effort pour améliorer son apparence, ce qui agace son mari, mais aussi sa sœur Anne. Oh là 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 là. Non. Je te jure, j'ai l'impression d'avoir le haut de pyjama de grand-père. Peu importe les paroles, Géraldine ne veut rien entendre. Les rares occasions où elle accepte de sortir, c'est pour faire plaisir à ses enfants, en allant à la piscine par exemple. Mais très vite, son mal-être est plus fort que tout. Le plus net, c'est de rentrer à la maison. Pour tenter de faire avancer les choses, sa sœur va la pousser à consulter une conseillère en image de soi. T'aurais pu m'en parler avant quand même. Bah, j'étais d'accord. Une proposition qui va dans un premier temps effrayer Géraldine. Elle va malgré tout accepter de se prêter au jeu et les choses vont s'avérer être beaucoup plus compliquées que prévu. Elle va devoir essayer d'apprendre à accepter le regard des autres. Je crois que je pourrais pas aller plus loin, je suis désolée pour cet exercice-là. Et surtout à changer son apparence pour enfin s'aimer. J'ai l'air d'un sac à patates, quoi. C'est un combat long et éprouvant qui attend sa conseillère en images pour que Géraldine parvienne enfin à s'accepter. J'ai du mal à accepter mon physique. Je sors de moins en moins de chez moi car j'ai l'impression que les gens jugent mon apparence. J'ai une mauvaise estime de moi. Mon mari et mes proches ne supportent plus cette situation et je n'ai pas de solution pour enrayer le problème. J'aimerais bien qu'elle soit habillée comme une femme, qu'elle porte des talons, qu'elle mette une robe ou une jupe, qu'elle se mette en valeur. Géraldine, j'aimerais bien qu'elle change justement dans sa façon de s'habiller, plus féminine. Parce que bon, à force de prendre mes t-shirts, ça va un moment, quoi. Géraldine, elle a un gros déficit en estime d'elle-même, donc il y a un travail à faire parce il semblerait que ce problème soit ancré et très profond et date pas d'hier. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Non. Il n'y a pas un truc avec des manches? Non? Avec un col roulé? Non, c'est pas encore la saison. Non, remets le bébé. En tant que femme, je sais pas me coiffer, je sais pas me maquiller, je sais pas trouver un style de vêtement qui me va, qui me convient, dans lequel je me sens bien. Maman, t'es tout le temps en pantalon, t'es jamais en robe. Oh bon, oui, mais c'est pas pratique avec tes frères. Hein. Non. Par exemple, ça. T'as pas vu les froufrous, Clément? Rien ne plaît jamais à Géraldine. Ce qu'elle aime par contre, ce sont les vêtements qui n'ont rien de féminin. Regarde, on dirait la Bretagne. T'aimes pas? Oh là là là. Et pourquoi t'aimes pas? Parce que ça fait garçon. Je sais pas comment faire pour être féminine, j'ai pas les outils en main, quoi. J'ai pas la pratique, j'ai pas les outils, je sais pas comment faire. C'est un mal-être, je pense. C'est plutôt un mal-être plutôt qu'un complexe. Je me trouve pas les genoux trop gros, les orteils crochus ou le nez de travers ou... Non, c'est en général, en fait. Tiens, mon chou. Choubidou. Choubidou, qu'est-ce qu'on dit? Ah bon, je préfère. Il n'y a pas que Clément qui se plaint de cette situation. Le mari de Géraldine, Michael, lui aussi, aimerait que les choses changent. Cela fait 10 ans qu'ils sont mariés. Non seulement Géraldine déteste s'habiller de manière féminine, mais surtout elle ne sort jamais de la maison. Depuis qu'on a les enfants, les sorties en couple, c'est quasi inexistant. Ça arrive des fois d'aller chez les amis, mais c'est extrêmement rare. À deux, hein. Sinon, c'est toujours sorti en famille. Et quand Michael ose proposer à sa femme une sortie au restaurant, rien que tous les deux, là aussi, la réaction est toujours la même. Tiens, aller au resto, dans un endroit où il y a du monde et tout... non, je suis pas d'accord. Puis on va parler de quoi? Tout le monde va entendre ce qu'on a dit, et puis on va zioter ce qu'il y a dans nos assiettes, la quantité de ce qu'on mange, c'est bon. C'est toi qui crois ça? Si tu veux, on casse les gosses, on fait un repas d'amoureux à la maison, et puis c'est pareil. Puis je vais y aller comme ça. Non, c'est bon. T'es toute belle? Oui, bah, bien sûr, c'est mon genre. J'ai pas le temps. Puis j'ai pas envie. J'ai quand même le sentiment que Géraldine m'a un peu oublié, ouais. Ça fait à peu près 10 ans. Puis, t'as vu la tronche que j'ai en ce moment? Monsieur ne veut pas que je me coupe les cheveux. Non. Alors évidemment, j'ai l'air d'un épouvantail à moineau. Parce que tu fais rien. Bon, faire quoi? Oui, puis on va faire quoi? On va faire que penser aux gosses. On va se demander si tout va bien. Toutes les excuses sont bonnes pour échapper aux sorties.
Géraldine ne s'aime pas et ne supporte pas le regard des autres. Elle préfère donc vivre cachée. Tu vas arrêter de crier maman. Alors depuis quelque temps, Mickaël utilise certains stratagèmes pour essayer de faire sortir Géraldine. Et c'est le petit Simon, âgé de 4 ans, qui va l'aider ce jour-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dois dire à maman? On peut aller à la piscine. Quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Oh non, Loulou. Oh. Oh non, demande pas ça à maman. Oh. Je veux y aller. Comme d'habitude, Géraldine tente de fuir. Sauf que Simon ne va pas lâcher l'affaire. Allez, maman. Allez. Il pleut en plus, vous allez être malade. Regarde, mon frère il pousse. Il faut prendre des bonnets de bain ou quoi? On peut les prendre, hein. Oh, ils font. La chaude, c'est pour moi. Attends, mais stresse pas. Je veux pas qu'on me regarde en maillot de bain. Oh non. Toi, ça te gêne pas qu'on me voit en maillot de bain? Ça te dérange pas? Non. T'as vu la tronche de ta mère? Qu'est-ce que je vais mettre comme maillot de bain? Essaye. Ah ouais, Bah, essaye là, et puis tu verras lequel il te va bien. Géraldine a manifestement envie de faire plaisir à son fils. Mais la perspective de se retrouver dans l'eau en maillot de bain au milieu des gens la met de plus en plus au bord de la panique. Bah, il te va. Eh ben, regarde. Mais l'air d'un cachalot. Mais non, arrête une minute. Regarde, t'es bien? Là, bah, non, me regarde l'horreur. Oh, allez. Regarde, tu l'as sur toi, tu le laisses. Tu remets tes vêtements, comme ça, t'es prête pour là-bas. Je peux pas aller comme ça à la piscine. Si, c'est très bien. Tu prends le sac et on y va. Et tu sais quoi, il y en a un parti. Il y a une grosse bestiole qui est un mammifère marin qui s'appelle la baleine bleue. Et elle s'appelle Géraldine, la baleine bleue. Mais arrête. La baleine bleue est sortie. Allô, l'astico. Géraldine finit par enfin se décider à y aller, emmenant avec elle ses 2 plus jeunes fils. Dans la voiture, Mickaël et les enfants sont ravis, ce qui n'est pas vraiment le cas de Géraldine. Et toi, tu te marres dans ta moustache, je parie. Bon. Bon. Allez, rentre. Ça commence. Toute la petite famille arrive à la piscine. Mickaël a eu une déchirure des ligaments récemment, il ne pourra donc pas se baigner avec eux. C'est donc toute seule, avec Louis, son plus jeune fils, dans les bras, qu'elle va pénétrer dans l'arène prudemment, en optant d'emblée pour le petit bain. Ici, tout va bien, il n'y a que des enfants. Mais très vite, le regard des autres nageurs se trouvant un peu plus loin va inquiéter Géraldine de plus en plus. Celle-ci va tenter de se mettre dans un coin en se faisant toute petite, mais cela ne va en rien calmer son malaise. J'ai l'impression d'être le point de mire de tout le monde et j'aime pas ça du tout. J'ai la nausée, je me sens pas bien du tout. Donc une hâte, c'est de rentrer à la maison. Je suis persuadée que les gens me regardent. Géraldine, depuis que je la connais, elle est comme ça, mais ça s'aggrave. Ça s'aggrave d'année en année, depuis la naissance des enfants. Difficile de changer les habitudes de Géraldine. Sa sœur Anne a pourtant décidé aujourd'hui de la brusquer un peu plus que d'ordinaire. Elle aussi, comme Mickaël, ne comprend pas son refus d'être féminine et sa peur du regard des autres. Est-ce que tu peux arriver à comprendre que prendre soin de soi, c'est d'abord pour soi? C'est que pour moi, le matin, je sais pas sortir sans maquillage. Bah oui, je suis comme ça, mais c'est important. Mais tu peux comprendre aussi que moi, je suis pas comme ça. Je peux comprendre, mais après... Je vois pas en quoi, je fais pas peur aux gens, ce que je sache. Non, tu fais pas peur aux gens, jusque là ça va. Tu te laisses aller. Et Des propos impossibles à entendre pour Géraldine. Elle ne s'est jamais aimée physiquement, même ses photos de mariage, elle refuse de les regarder. Mais qu'est-ce que t'as ressorti ces trucs-là, toi? Il y a sur Internet. Non, mais t'as pas vu l'espèce de chou à la crème, là? Oh non, c'est moche. Je sais pas pourquoi vous avez ressorti un truc pareil. Oh, tu te souviens le coup de la robe? Je t'ai dit, on m'en choisit 3, tu me dis laquelle. J'en prends 3, tu me dis laquelle, je suis moins tard. J'en ai pas essayé plus de 3. oui, t'en as essayé 3. J'ai pas voulu en essayer plus. Bah, regarde, C'est Géraldine. bon, je la vois d'ici. Bah, viens, rapproche-toi c'est avec bon. nous. Non, Tes c'est bon, photos, je les vois. Et t'étais allée chez l'esthéticienne pour te faire maquiller. Non, c'était la coiffeuse, j'avais dit je vais pas chez l'esthéticienne, vous me Mais mettez c'était une coiffeuse qui faisait. Ouais, bah ça a été vite fait. Hein. Oui, bien sûr. J'ai dit vous mettez du rouge à lèvres et c'est bon. Mais non. Oui, bah, t'en avais aussi aux yeux alors du rouge à lèvres. Oui, un petit peu, mais c'est tout. Hein.
Je suis pas encore un vieux survêt dégueulasse d'il y a 30 ans quand même. Hein. Tu veux que moi j'aille la voir, ta garde-robe hein, on va s'amuser 5 minutes. Non, tout à l'heure. Ok, Tout à l'heure. on va s'amuser. Anne la connaît, sa garde. Alors, c'est un mix de la chemise à pépé. Non, c'est papa. C'est papa qui me l'a donné il y a 20 ans, il l'avait jamais mis. Mon Dieu. Non. Ma sœur, elle a un peu le don de me pousser dans mes retranchements, on va dire. C'est-à-dire qu'elle a plutôt... Elle a pas la manière douce pour m'exprimer les choses. C'est que si elle trouve que j'ai l'air cloche, elle va me dire carrément, t'as l'air cloche. Oh là 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 là. Non. Je te jure, hein, j'ai l'impression d'avoir le haut de pyjama de grand-père. En plus, tu te bouttonnes bien jusque-là. Voilà, je la porte on ne sait comme jamais ça. si on voyait Voilà. un morceau de peau. Voilà, je la porte comme ça. C'est pas beau, ça n'a pas de forme. C'est un pull col roulé, c'est fait pour l'hiver. Bah, t'as raison de pas oser le mettre. Mais tu non, peux le mais- mettre à la poubelle. Hein. Mais non, La chemise anglaise. Marie va à la ferme, non? Et absolument rien dans l'armoire de Géraldine ne convient pour Anne, qui a décidé de faire le ménage. Tout ce qu'elle n'aime pas doit finir à la poubelle. Si. Les cols roulés, poubelle. Jeter ses vieilles tenues, c'est une chose, mais Anne aimerait que sa sœur aille plus loin dans l'effort. Si elle est venue aujourd'hui chez eux, c'est surtout pour lui proposer quelque chose qui ne va pas être simple à lui faire accepter. Moi, j'ai réfléchi. Il y a des choses qui se font pas tout seul comme ça du jour au lendemain. Et donc, j'ai trouvé un numéro de téléphone. J'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner, à t'aider à faire ressortir des choses. T'aurais pu m'en parler avant quand même. Bah, Si j'étais d'accord. C'est une personne qui va pouvoir t'aider à te... comment Et ça va me demander combien de temps cette histoire? En fait, Anne veut lui proposer de rencontrer une conseillère en développement personnel exerçant non loin de chez eux. Donc je te propose le numéro. Il est dans le téléphone. Ah non. Mais si. Mais tu veux que je lui dise quoi? Arrête d'anticiper. Tu l'appelles et voilà. Bon, on en parle entre nous, c'est déjà bien, mais on parle à quelqu'un, il va me regarder, qui va... Non. Allez, vas-y. Bon, vas-y. De toute façon, ça peut que partir de toi. Sous la pression, Géraldine va finir par faire le numéro. Oui, bonjour madame, je voudrais convenir d'un rendez-vous avec vous pour ce qui me concerne. J'ai un petit problème avec mon image, donc je voulais convenir d'un rendez-vous avec vous. Demain. Oui, on va se préparer pour demain alors. Demain 10h, donc chez vous à Valenciennes? C'est donc dès le lendemain que Géraldine va se rendre toute seule à son rendez-vous, pas vraiment rassurée. Bonjour, je suis Géraldine. Enchantée, Anne. Bonjour. C'est ici qu'elle va rencontrer Anne, conseillère en développement personnel. Pour faire connaissance avec Géraldine, celle-ci va avoir recours à une étrange petite poupée. Oui. Comment vous sentez? Pas mal, pas bien. Pas mal, pas bien. Ouais, pas mal, pas bien. Je vais vous donner une petite poupée. Merci. Et vous allez regarder cette petite poupée. Et vous allez vous dire, tiens, cette petite poupée, c'est la petite Géraldine. Elle a 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur Géraldine? Ah, maintenant, quand je la vois, la petite Géraldine de 4 ans, qui a bien de la chance. Alors vous êtes encore dans la petite Géraldine de 4 ans. Si vous dites Ouais. qu'elle a de la chance. Ouais. C'est vrai, c'est chouette à 4 ans. J'en ai un de 4 ans à la maison. Ouais. C'est super, Elle a 4 ans. la chance d'avoir 4 ans. Ouais, la chance d'avoir 4 ans, ouais. Est-ce Ouais. qu'elle a de la valeur, cette petite fille? Aux yeux des autres ou d'elle-même? Non, de vous. Dans mon souvenir d'enfant, à 4 ans, ouais, elle a de la valeur. Mais vous, là, regardez-la et est-ce qu'elle a de la valeur, Ouais. cette petite fille? Mhm. Vous pouvez lui dire qu'elle a de la valeur? Non. Non, je peux pas. Non. Non. Non, c'est pas possible ça. Mais non, j'arriverai pas à dire que j'ai de la valeur. J'y arrive pas. Quand je me revois à 4 ans, je me vois pas avec quelque chose de...
d'être quelqu'un qui a sa place dans le monde. Non, j'arrive pas. Non, je peux pas dire que... Non, il y a des mots que je sais pas dire sur moi-même. Pas encore. Oui, bah, j'espère que ça viendra un jour. Bien sûr. C'est un peu compliqué. J'ai compris d'où venait le problème, en fait. J'étais restée à un stade de la petite enfance au niveau émotionnellement parlant. Ma sœur et moi, on a reçu la même éducation. Les parents ont utilisé le même langage pour l'une comme pour l'autre. Mais l'interprétation a été différente pour ma sœur et moi. Moi, j'avais peut-être plus besoin qu'elle d'entendre qu'on était fiers de moi. Et à un moment donné, j'ai pas reçu le message. Donc, j'en suis restée là, quoi. Comme c'est le regard des autres qui bloque énormément Géraldine, Anne a décidé de la faire participer à l'un de ses ateliers qu'elle pratique régulièrement avec quelques-unes de ses patientes. Et je vais vous mettre une petite musique. Et chacune votre tour, vous allez prendre la main de l'autre et les yeux fermés, vous allez la poser à un endroit et ressentir les choses. Géraldine va tout doucement se prêter au jeu. Un exercice qu'elle va pratiquer quelques minutes à peine avant de décider de tout arrêter. J'aime pas toucher les gens. J'ai pas de rapport tactile avec les gens. Je suis très froide, donc je parle beaucoup, je souris beaucoup, mais c'est dur. Je suis désolée. C'est pas grave. C'est chouette que tu puisses, tu vois, expérimenter. Je crois que je pourrais pas aller plus loin. Je suis désolée pour cet exercice-là, je parle. Ce serait intéressant que tu puisses toi aller chercher quand même pas longtemps. Je crois pas. C'est normal, ça fait partie du travail, tu vois. Pardon, excusez-moi. Faut que tu le digères, ça, d'accord? Ouais. Je vais te laisser souffler un petit peu. D'accord, merci. J'aimerais pouvoir l'aider, je sais pas, j'aimerais trouver. Ouais. Ça me donne un peu de détresse, donc à la fin. Déjà, si j'ai fait la démarche d'être là avec vous, c'est quelque part, j'avais envie aussi prendre un petit peu ce que les gens pouvaient me donner. Déjà, rien que pour savoir qu'on n'est pas tout seul. Pour Anne, sa conseillère, Géraldine pourra commencer à retrouver de la confiance en elle si elle apprend à s'apprécier dans son apparence. Voilà. Quand on aime sa maison, on l'embellit. On met des jolis rideaux, on met des jolis tapis, des jolis objets. Donc voilà, maintenant je pense que tu es prête à prendre soin aussi de. Ouais, il va falloir que. Là, c'est pareil, c'est un travail. Oui. C'est un travail, et puis là, pour l'instant, je sais pas encore comment faire, quoi. Il faut y aller tout doucement. Mais bon, je suis déjà un peu plus motivée pour le faire, quoi. Elle a joué le jeu, c'était pas évident pour elle. Les exercices étaient très impliquants, et elle les a fait. Bon, ça a remué pas mal de choses quand même. Mais non, je pense qu'elle est sur une bonne voie parce qu'elle a envie de changement. Pour passer à l'acte, c'est auprès de sa sœur que Géraldine va trouver de l'aide. Celle-ci lui a donc trouvé une autre conseillère, en image cette fois-ci, prénommée Brigitte. Bonjour. Bonjour. Sa mission va donc être de réinventer le look de Géraldine. Faire en sorte aujourd'hui justement que ce soit que la femme que vous allez regarder dans le miroir tout à l'heure, ce soit bien vous. Moi, je vous verrai avec le sourire, je vous verrai pas gagné, je vous le dis tout de suite. Eh bien, on va faire en sorte. On a l'habitude de gérer et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la journée, je vais révéler ou réveiller une Géraldine qui est là tout au fond, et qui ose peut-être pas. Ah bah bon courage, hein. Je vous dis, Voilà. il y a du travail. Hein. Bon, bah allez, on y va alors. Allez, on y va. Avant les vêtements, Brigitte va donc travailler sur sa coiffure et son visage. Géraldine, vous avez donc effectivement ce visage ici trapézoïdal. Et vous savez ce qu'on dit sur ce type de visage? Non. Que ce visage étant assez large d'ici, c'est une envie d'ouverture vers les autres. Et je dis bien une envie d'ouverture. C'est-à-dire que la personne qui a ce type de visage, elle en a envie, mais elle se met des barrières et elle n'y arrive pas toujours. Ah bah c'est tout à fait moi là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Première étape, la coiffure donc, en commençant par faire disparaître définitivement l'un des accessoires favoris de Géraldine. Alors ça c'est fini, le petit serre-tête ici, vous voyez, hop. Vous voyez ce que j'en fais, regardez, hop, comme, voilà. Ah non, si. On a dit au revoir à la femme classique, à la femme terne. On a dit bonjour à la femme tendance et à la femme actuelle. Ben voilà, c'est fait, Géraldine. Géraldine, pour le moment, n'a pas encore la possibilité de voir sa transformation progressive. Elle a donné carte blanche à Brigitte. Elle ne sait donc pas du tout ce que celle-ci est en train de faire. Je suis un peu comme le petit garçon et la petite fille devant ce cadeau de Noël qui attend impatiemment de l'ouvrir pour voir quel effet ça va faire. Ça fait à peu près pareil. Sa coiffure va en tous les cas changer radicalement.
Deuxième étape, le maquillage. Une chose dont Géraldine n'a absolument pas l'habitude. Donc la première couleur, c'est toujours la couleur la plus claire. Elle dépasse légèrement votre paupière mobile. Et on l'étire. J'ai un peu l'appréhension de ce que ça va pas me plaire, c'est ça fait très D'accord. longtemps. Alors ça, si vous papillonnez sur la brosse, c'est pas gênant, au contraire. Hein. Peu de femmes portent du fard à joues parce qu'elles ont peur que le fard à joues se voit, soit pas adapté, etc. Quand on a un visage un petit peu en diamant comme vous, Géraldine, il faut mettre du fard à joues parce que justement l'intérêt c'est de montrer la petite pommette, voilà. C'est de travailler sur l'amande de l'œil et c'est vraiment d'en jouer. Alors sur un visage trapézoïdal ou diamant, on fait un sourire forcé qu'on fait comme moi. Voilà, vous voyez, j'épouse bien le muscle pour justement marquer la pommette. Et un pinceau plutôt plat pour mettre le blush. Et je vais le voir jusqu'aux oreilles. Le moment est venu pour Géraldine de découvrir son nouveau visage et sa nouvelle coupe de cheveux. On y va, prête? Oui. Attention, c'est parti. Redressez-vous. Allez-y, ouvrez les yeux. Ouais. Oui. Ah, la coupe est jolie. Ouais. Ouais, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça change. Ça vous plaît? Vous les regardez de plus près? Oui, les couleurs, bon, c'est en fonction de ce que je vais porter, quoi, c'est sûr. Mais la coupe, elle est super jolie, je l'adore. La coupe, elle est super belle. La coupe est moderne. Ouais. J'ai l'impression d'avoir perdu 2-3 kilos, là. Je sais pas, ça fait bizarre. Ouais. Ah, c'est incroyable. Non, je suis contente. Ah, c'est plus la même Géraldine que ce matin. Non, pas la même, non. Ouais, je suis contente, ça fait... faut le temps de s'adapter. Troisième et dernière étape la plus difficile, lui trouver de nouvelles tenues plus féminines. Donc nous allons prendre la dernière cabine. Moi qui ai toujours la phobie de la cabine d'essayage, elle est bien grande celle-ci. Ah, ça va y avoir une glace derrière. Le problème, ça va être d'ouvrir le rideau. Merci. On vous attend. Pour la tester sur ses goûts, Brigitte va commencer par lui donner une tenue qui ne lui va absolument pas, supposée refléter l'aspect vieillot de ce qu'elle met habituellement pour voir sa réaction. Et sa réaction, justement, ne va pas se faire attendre. J'ai l'air d'avoir 45 ans, mais vraiment, bien tassé. Alors on peut voir? Alors, c'est la réaction que j'attendais. Oh non. Oh le truc. Je me regarde même pas. Je me regarde même pas. Voilà. Moche. Ça, j'ai l'air d'avoir 45 balais. J'ai l'air de ressembler à ma grand-mère. Ça, c'est donc la femme classique. Ah non, pas ça. Qui est morte aujourd'hui. Ah ouais, complètement. Oh, ça, alors je suis contente de crier à corps et à cri. Je veux de la couleur. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Brigitte va soumettre de nouvelles tenues à Géraldine qui ne va pas forcément être plus enthousiaste. J'ai la même, je la porte, donc non, c'est bien. Enfin, il n'y a pas assez de changement. C'est moins flagrant que l'autre, mais non, je suis pas... C'est pas encore c'est un vous. plus... Non, c'est pas encore moi, non. C'est pas encore vous. C'est un petit peu... C'était ce que j'étais avant, un peu amélioré, que je faisais de temps en temps. D'accord. C'est sympa. Ouais, mais c'est trop long. Et les chaussures, franchement, non. Il y a ça de trop. Il y a ça de trop. Il y a ça de trop. Pourtant, vous êtes grande. Vous pouvez non, porter du long. C'est trop long, c'est pas C'est beau. trop long. Pourtant, c'est tendance. Rien ne semble lui plaire, que ce soit les robes ou les chaussures. Elle fait un blocage, tout simplement. Parce que les couleurs sont sympas, lui vont bien. Elle est grande, elle peut porter du long, il n'y a pas de problème. C'est elle qui n'est pas prête. Là, on est vraiment dans son style. Et pourtant, Géraldine persiste et refuse tout ce que Brigitte lui propose. Et ça, non. Le bas, qu'est-ce que vous lui reprochez? Trop ample? Trop fluide? Non, je sais pas. Vous n'aimez pas? Non, Trop fluide? c'est fait ou jupe longue ou pantalon, mais non, pas entre les deux. Mais... Pas entre les deux? Non, non, j'aime pas. C'est donc fatiguée et un peu énervée que Géraldine va finalement sortir de cette cabine d'essayage avec une seule envie, tout laisser tomber. Excusez-moi le terme, je suis désolée pour la lame, c'est moche. Vous n'aimez pas la robe chamarrée avec... Le truc noir qui vole, j'ai l'impression d'être un oiseau qui va décoller, un vieux corbeau sur le retour. Non, non, c'est pas... J'ai fait ça pour rien. Il faut que vous posiez un peu, vous preniez le temps, et puis justement, on va passer un petit peu à autre chose. Le problème, c'est que l'agacement de Géraldine n'a pas l'air d'être passager. La déception semble être à la hauteur des espoirs qu'elle avait. J'ai là un sac à patates, quoi. Si je m'écoute, je repars à la maison, là. Je repars, hein. Je m'écouterai pas, mais je repars, quoi. Ah non. Devant sa réaction, Brigitte va décider de changer de magasin pour tenter de trouver enfin le nouveau style de Géraldine. Bon, là, on est dans des choses très tendances, très femmes actives.
Et ça correspond peut-être plus à ce que vous attendez. Là, le long, ça se noue derrière. Alors, on peut, voilà, et on revient devant. Voilà, on fait le petit nœud devant ou sur le côté. On approche. Oui, mais je mettrais un accessoire. Un petit bijou. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous. Je me sens bien dedans. Voilà. J'ai pas de. Mais si je me sens. C'est plus décontracté. Voilà. D'accord. J'aime bien. Mais c'est pas pour le même type de soirée, mais j'aime bien. D'accord. Donc, dans l'idée, les couleurs, Ouais. les volumes. Peu à peu, la mauvaise humeur de Géraldine va tout doucement disparaître. Cette fois-ci, les tenues semblent trouver grâce à ses yeux. C'est pas mal. Ah, mais moi, j'aime beaucoup, ça rehausse le bleu qu'on avait mis sur les yeux en plus, donc ça Et m'arrange. j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée, le bleu. Enfin, des choses qui lui plaisent. C'est un énorme soulagement pour sa sœur Anne. Je pense que maintenant, elle va acheter tout le magasin. Oui. Elle a trouvé son style, elle a compris des choses, les associations, elle ose des choses. Au final, Géraldine va être preneuse de 6 tenues. C'est celle-ci qu'elle a choisie pour retrouver Michael, son mari, qui pour le moment n'a absolument rien vu de sa transformation. À peine a-t-elle ouvert la porte qu'il la découvre aussitôt. C'est tout. Ça va, je suis jolie. Tu es la plus belle. Je trouve ça. Oui, pleure pas. Ça va, je suis jolie. C'est formidable. Dans mon cœur. Super. Ça te plaît? Super. Ouais, regarde. C'est joli. Une chose est certaine, Michael n'en revient pas. Ah ouais? Oubliez la Géraldine qui n'osait pas sortir de chez elle, la nouvelle n'a plus qu'une envie, faire une chose qu'elle détestait faire il n'y a encore pas si longtemps, sortir au restaurant. Tu vas te faire balle comme ça tous les jours? Ouais, pas forcément que des jupes, des pantalons, mais on va continuer à être dans les bonnes couleurs. J'ai un peu plus confiance en moi, c'est-à-dire que quand j'ai déterminé quelque chose dans ma tête, j'entreprendrai ce qu'il faut pour y arriver, et c'est quelque chose qui me fera du bien, pas forcément pour faire plaisir à quelqu'un, quoi. Un petit bisou. Et effectivement, cela semble se vérifier au quotidien. Désormais le matin, ces séances de maquillage, une grande nouveauté pour Michael. Tous les jours comme ça. Magnifique, mais écoute, il est peut-être temps que je le fasse. Les mains ressemblent à une doigt attardée. Ou rien du tout. Bien que ça semble. Le changement, il est visible. J'ai changé physiquement, mais j'ai beaucoup plus changé dans ma tête. J'ai des envies, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire les magasins, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de communiquer avec d'autres, j'ai pas envie de m'enfermer dans ma bulle. Les choses semblent donc avoir changé durablement, ce qui n'est pas pour déplaire à ses enfants. Bouillon mon cœur, maman. Alors, je suis jolie ou pas? Ouais, T'aimes bien? Tu préférais l'ancienne maman ou la nouvelle maman? une nouvelle maman. Un petit bisou? Et mes loulous, ils me font un bisou tous les deux en même temps.